une armée doit être offensive, ne doit pas être défensive. Et le Liban nous a appris depuis des longues années, depuis 82, que lorsqu'on est stagné, on est des victimes, on est comme des cibles. Et on devient des cibles du moment où on est stagné. Ça, c'est un drame. Plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on voulait faire le point avec vous sur ce qui se passe en particulier au sud Liban. On le comprend bien. D'abord, l'armée israélienne a des difficultés face aux drones explosifs et offensifs du Hezbollah qui posent un véritable problème. Est-ce que vous, de par votre expérience, vous pensez qu'il y a une parade à ces drones qui commettent beaucoup de dégâts malheureusement? Tout d'abord, on est plutôt gêné par les accords de cessez-le-feu qui ont été pris entre le Liban et les États-Unis et qui nous obligent un peu de maintenir. Donc, on est un peu liés, les mains et pieds liés et attachés. Et c'est plutôt ça qui nous dérange plus. Les drones, on a des solutions, on trouvera d'autres solutions. Ça a toujours été un problème, sans être un grand problème, on peut le résoudre. Le seul problème, enfin pas le seul, mais le problème le plus important, c'est qu'on est un peu stagné, on est un peu limité par les mouvements et les actes qu'on peut... Oui, on a les points liés, on a dit. C'est ce que disent les officiers supérieurs de Tsahal. Ils disent qu'ils ont les points liés alors que le Hezbollah, lui, continue de tirer normalement. Ouais, c'est un grand problème. Une armée doit être offensive, ne doit pas être défensive. Et le Liban nous a appris depuis des longues années, depuis 82, que lorsqu'on est stagné, on est des victimes, on est comme des matawot, comme on dit. Comme des cibles. Des cibles. Et on devient des cibles du moment où on est stagné. Et ça, c'est un drame. Mais selon ce que je sais, depuis hier, il y a eu d'autres décisions. Je crois que ça va changer dans les jours qui viennent. Voilà, alors ça peut changer effectivement dans les jours qui viennent. On a assisté par exemple hier, d'abord je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé parce que c'est un civil qui a été tué hier par ce drone explosif du Hezbollah. C'est un civil arabe israélien qui travaillait, on va dire, en sous-traitance pour le ministère de la Défense. Ça vous surprend pas qu'il y ait des civils dans cette zone qui est véritablement une zone de guerre ? Non, on connaît ce phénomène déjà sur la bande de Gaza. D'ailleurs, étant partie de ce genre de travaux, car c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi, depuis 40 ans, mais depuis 2 ans et demi dans cette guerre, je gère une unité de travaux, de génie. Et en parallèle de nous, ils ont fait rentrer quelques sous-traitants, comme on dit, des câblaniers. Oui, des sous-traitants, des entrepreneurs sous-traitants. Entrepreneurs civils qui viennent avec leurs outils, qui font des projets. Et je protestais beaucoup contre ça, car dans une zone de guerre, il doit y avoir que des soldats et pas des civils en aucun cas. Mais bon, l'armée prend ses décisions. Et c'est ce qui s'est passé au Liban. Un soldat, il est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus entraîné et connaît beaucoup plus les menaces et on sait comment minimiser. D'ailleurs, quand on voit les résultats depuis 2 ans et demi de guerre, on a, je dirais pas que, car chacun est précieux et très important, mais on a 3 morts et une douzaine de blessés. Et malgré un accrochage très très vif dans le sein de la population, dans le sein sous le feu, sous la guerre, et on savait se protéger. Et les civils ne savent pas le faire. Et les résultats sont là. À la bande de Gaza, il y a eu 4 civils déjà morts. Maintenant, ça commence au Liban et malheureusement, tant qu'ils ne vont pas arrêter avec ça, ça va continuer. Si vous deviez donner un conseil à l'échelon militaire aujourd'hui, ça serait d'aller plus loin, peut-être même de continuer à élargir cette zone de sécurité, même au-delà du Litanie, ou alors peut-être par exemple tout simplement d'utiliser l'armée de l'air, les hélicoptères, de
pour frapper, on va dire, toutes ces cibles ou toutes ces zones d'où sont tirés en général ces drones? Parce que apparemment, c'est ce qui reste au Hezbollah, n'est-ce pas? Le Hezbollah, on dit qu'il n'a aujourd'hui que 10% de ses capacités d'avant la guerre. Ils ont de moins en moins de moyens d'agression. Chaque jour, ils ont de moins, ils ont beaucoup moins de ravitaillement, de recharge, car ils n'ont pas de source du tout. Et bon, mais il faut se rappeler quel était le but principal au départ. Le départ a été, c'est qu'on prend position le long de Litanie, et de là, on sort à des actions précises. Oui. Mais tout ça couvert par une grande masse de feu. L'artillerie, les chars, les avions et les unités. Combattants. D'autres unités des combattants font des entrées et sorties selon le renseignement, selon l'intelligence qu'on peut obtenir, et les maintenir toujours sous pression et les mettre en position de défense et non pas d'attaque. Aujourd'hui, on est stagné, on fait moins, beaucoup moins de sorties de Litanie à l'extérieur par des combattants, et beaucoup, beaucoup moins de feu par rapport à l'armée de l'air et l'artillerie. Ce qui fait qu'ils ont le temps de se lever et partir à l'agression, à l'attaque. Et ça nous met dans une très mauvaise position, mais encore, je répète, dû aux dernières décisions à l'armée, avec l'autorisation bien sûr de politique. Ça devrait changer. Ça va changer, ouais. Ça va changer radicalement. Alors, une des informations de ce matin et des images les plus marquantes d'hier, c'était cette explosion dans un tunnel du Hezbollah, qui est apparemment un tunnel extrêmement long. Il a fallu, on dit, 450 tonnes d'explosifs pour détruire ce tunnel. Ouais. Comment Alors, je rappelle encore que le Liban, c'est pas la bande de gaz. La bande de gaz, c'est du sable, c'est très très fragile, très facile enfin facile entre guillemets, car il y a 500 km de tunnels là-bas. Mais le moyen d'éliminer les tunnels sont beaucoup plus faciles qu'au Liban. Le Liban, c'est une rocher, la terre est très 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 solide. D'ailleurs, qu'il aura mis beaucoup, beaucoup de temps de creuser leur tunnel. Mais à côté de ça, beaucoup, beaucoup de mal pour nous à les exploser. Imaginez-vous 450 tonnes pour une seule tunnel, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste? On ne peut pas maintenir cette dynamisme. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est connu. C'est une invention qui est née dans mon unité. C'est de bourrer ces tunnels avec du ciment. Qui est le moyen le moins cher et le plus facile à le faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Plutôt que de les faire exploser, de les cimenter. Voilà. Alors, ce qu'on a fait au Liban, vous savez, il y a deux phénomènes au Liban, et la plus massive, c'est les chambres d'attente. Oui. Ils ont creusé des chambres comme un champignon, vous savez, comme un ballon, où à l'intérieur il y a tout, le ravitaillement, les armes, les munitions, enfin ils ont tout là-bas dedans. Ils attendent là-bas 5 à 10 à 15 à 20 personnes. Ils attendent, leur vision d'extérieur leur communique et leur dit voilà, il y a une unité ici, une unité là-bas. Ils sortent de ces chambres et ils vont à l'attaque. C'est le système de Hezbollah très connu. Et on a bien sûr identifié ça très longtemps auparavant, et on est en train d'éliminer ces chambres. Mais il faut les découvrir. Ça, c'est quelque chose qui est pratiquement... et qui est très, très, très difficile. Donc, on suit le terrain ligne par ligne pour pouvoir découvrir ces chambres. Et ceux-là, on les explose même pas. On les bourre de ciment et puis c'est tout. Avec tout ce qu'il y a dedans, on s'en fout de ça. Mm-hmm. Et ça, c'est une grande réussite d'ailleurs. Ça a éliminé un grand moyen pour eux, un grand élément pour eux d'attaque et surprise. D'ailleurs, les soldats de Golani qui ont été tués il y a 3 semaines, et c'est dû à cette chambre, une chambre pareille, qu'ils ont sorti derrière les soldats et ils les ont attaqués. Et bon, les tunnels, il faut dire qu'on connaît la plupart d'eux. Et au fur et à mesure, on approche et on va éliminer que ceux qui nous dérangent vraiment.
Le reste, on va les bourrer de ciment autant qu'on peut, le temps qui nous restera là-bas. Une dernière question, elle se rapporte à un endroit que vous connaissez bien et que vous avez fréquenté beaucoup ces deux dernières années, c'est la bande de Gaza. Où on en est concrètement, parce que l'armée israélienne, elle est toujours dans la moitié au moins de la bande de Gaza. Elle continue à détruire des tunnels dans cette zone qu'elle contrôle? C'est pas encore terminé? Bien sûr, de la ligne jaune vers l'est, vers la frontière israélienne, on est en train d'éliminer chaque jour des dizaines de kilomètres, tous les jours. Il faut dire, dans très peu de temps, il n'y aura plus de tunnels dans cette région de la ligne jaune à l'est. L'ouest, c'est toujours là-bas. Ils bénéficient de leur calme et de réorganisation due au phénomène iranien et libanais. Et bon, on ne pensait pas que ce problème va éliminer. Il faut comprendre, on mène une lutte contre une idéologie. Et on ne peut pas tuer une idéologie. C'est impossible. Bon. Alors, il faut maintenir cette bataille encore et encore et encore et encore. Il y a des hauts, il y a des bas. Il nous attend encore de... 78 ans, ça a marché, on va continuer. Effectivement, il faut avoir beaucoup de patience même pour faire face à ces ennemis. Merci beaucoup. Mais surtout, il faut garder ce dynamisme d'aller à l'agression, d'aller à l'attaque, et non pas attendre et absorber. Il ne faut absolument pas revenir à cette approche. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Merci, Daniel.